Bonjour toi, sais-tu que la victoire contre l'impudicité t'est offerte par celle de Jésus? Oui, car chaque désir et chaque convoitise que toi et moi n'expérimenterons jamais fut surmonté et gagné par Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons revendiquer sa victoire comme nôtre. Dans son sermon sur la montagne, Jésus s'est également concentré sur le second péché capital de l'humanité, le désir, la convoitise. Son enseignement est allé bien plus loin que l'acte physique de l'adultère. Il parla du désir des pensées. Pour lui, accueillir des pensées sensuelles était un péché. En parlant des signes de sa seconde venue, il se référait aux conditions des jours de Noé. Il disait qu'ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Il ne critiquait certainement pas les relations d'une famille aimante. L'impudicité était une pensée obsédante au jour de Noé. L'histoire se répète, aujourd'hui, l'impudicité est l'objet d'un culte. Elle est presque universellement acceptée comme une obsession bienvenue. Elle est devenue un divertissement que les gens cultivent et apprécient. Aujourd'hui, tout est rempli d'impudicité. Sur les publicités pour des voitures, on trouve des beautés à moitié dévêtues, assises dans des positions souvent sans équivoque. Les sites porno, les séries télé, les films, les réseaux sociaux, les romans même sont saturés d'impudicité. Ce sont les moyens de séduction du diable. Ces hameçons sataniques devraient nous répugner si nous avons la victoire en Christ. Si Jésus doit devenir notre sauveur en toutes choses, il doit avoir aussi rencontré la tentation de la sirène. A-t-il été vainqueur de l'impudicité ? Il doit avoir une victoire à partager avec nous. Pourquoi Marie-Madeleine est-elle si souvent mentionnée dans les évangiles ? Cette séduisante, vulnérable et jolie jeune femme doit avoir été un sujet de tentation de la part de Satan. Jésus n'y a jamais donné accès, même pas par la pensée, il vainquit. Si tu as un problème avec l'impudicité, fais appel à lui à haute voix. Sa victoire est tienne en la lui demandant. Appelle-le, tu ne chuteras pas. La tentation est déjà vaincue. Que cette victoire de Jésus soit tienne et que tu la réclames par la prière. À bientôt et que le Seigneur te rende victorieux.